Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure, les jeux relationnels. Je vais reprendre l'aventure de la semaine avec notre directeur commercial chagriné ou contrarié suite à la remarque d'une de ses meilleures commerciales. La remarque était « Je ne serai jamais viré car je rapporte trop d'argent ». Pour maintenir la confidentialité, je vais garder comme à mon habitude le prénom Jules et le prénom Célia. Notre directeur commercial a le profil du logisticien. Les logisticiens sont des individus pragmatiques et intéressés par les faits et dont le sérieux ne saurait être mis en cause. Notre commercial, elle, a un profil d'aventurier. Les aventuriers sont des artistes flexibles et charmants, toujours prêts à explorer et à essayer quelque chose de nouveau. Si vous êtes intéressé par les 16 profils, vous aurez toutes les informations dans la barre de commentaires. Ici, notre directeur commercial, Jules, souhaite davantage comprendre l'optique de Célia et il cherche également à trouver des actions simples, rapides et pragmatiques pour désamorcer la situation qu'ils vivent ensemble. Alors, c'est parti. J'ai gardé la carte de représentation de l'eau. Célia, elle, a la carte de représentation du secret. Dans son aventure, Jules a rencontré la prostituée qui lui a dit « Agir, c'est risquer de s'émerveiller, voire de se libérer. » Et le symbole associé est le vide. Célia, elle, a rencontré le guide qui lui a dit « Je ne suis le prolongement de personne, je suis moi. » Et la carte symbole est la forêt. Enfin, j'ai tiré une carte symbole afin d'avoir une image claire de la relation entre ces deux personnes. Et nous avons la rivière. Jules, dans son aventure, représente l'eau. L'eau est un élément qui l'apaise. Étant d'un caractère assez volcanique, l'eau permet d'apaiser, de temporiser les choses. Aussi bien les paroles que les sentiments ressentis. La rencontre avec la prostituée fait toujours grincer des dents. En effet, l'image de la prostituée dans la culture d'aujourd'hui est une femme vulgaire, finalement qui offre son corps, qui est dans le décalage entre ce qu'elle veut réellement et ce qu'elle offre de façon, comment je pourrais dire, pas dégradante, mais en tout cas dérangeante à autrui. Oui, je dirais plutôt les choses comme ça. Mais la prostituée ou la prostitution peut être aussi mise sur un plan émotionnel. Est-ce que finalement, lorsque je refuse d'écouter mon propre ressenti, de suivre ma propre intuition, est-ce que finalement je ne fais pas une distorsion? Et est-ce que finalement je ne maquille pas de façon, allez, disons-le, vulgaire, ma propre intégrité? Elle lui dit, agir c'est risquer de s'émerveiller, voire de se libérer. Par l'action, tu prends le risque de t'émerveiller et de te libérer d'une situation qui n'est pas plaisante. La carte associée est le vide. La question posée
quel vide est-ce que ça va te procurer? Ou quel vide peux-tu remplir? Pour Célia, la carte de représentation est le secret. Est-ce que c'est quelqu'un qui agit en secret? Est-ce que c'est quelqu'un qui est inondé de secrets? Est-ce que c'est quelqu'un qui alimente le secret? Le secret, c'est quelque chose qui, beaucoup dans les entreprises, est associé au pouvoir de l'information. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la diffuse? Qu'est-ce que j'en fais? C'est aussi les interactions entre deux couloirs. Célia rencontre le guide et le guide lui dit « Je ne suis le prolongement de personne, je suis moi ». Il serait intéressant de savoir quelle est selon Célia la place dans son entreprise. Nous avons clairement compris qu'elle se sentait au-dessus de la mêlée, en tout cas avec une position forte parce qu'elle associe le pouvoir de résultat à un bouclier, une protection sociale. Mais finalement, est-ce que cela lui convient-il? Est-ce que les efforts répétés et prolongés qu'elle fournit auprès de l'entreprise lui convient-elle? Finalement, la question qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que Célia ne se sent pas frustrée finalement que son travail soit aussi une résultante de la position et de la bonne exécution des objectifs de son manager? Est-ce que finalement un commercial ou des commerciaux ne sont pas finalement le prolongement d'un directeur commercial et que la réussite du directeur commercial dépend en grande partie des résultats de ses commerciaux? Alors certes, l'aspect managériel est toujours très importante et très présente. Mais il est intéressant de savoir comment est-ce que chaque personne au sein de son service se perçoit. La carte symbole est la forêt. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de grandir, de s'étaler, de prendre davantage de place au sein de la société? Le fait d'avoir la forêt et non pas le bambou, par exemple, montre en tout cas quelqu'un qui est fortement ancré, qui est bien présente et quelque chose qui rassure aussi. La carte symbole pour cette relation est la rivière. Vous voyez que la rivière, elle est sinueuse. Regardez. Et on retrouve l'arbre d'ailleurs. Est-ce que finalement cette relation est plutôt saine ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de poursuivre ensemble ou pas? Est-ce que notre directeur Jules, voyant que le chemin risque d'être sinueux et qu'il ne voit pas forcément le bout, est quelque chose de sécurisant pour lui? Ou est-ce que, au contraire, il serait intéressant de mettre fin à cette collaboration? Et si oui, comment? Nous sommes aussi dans une situation particulièrement sensible. La pression est forte sur les managers pour atteindre les résultats. Les entreprises sont fortement sollicitées. D'ailleurs, on retrouve que la carte de l'eau et la rivière, on a deux éléments d'eau. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de cette aventure, mais je vais retourner les deux cartes de ressources. Pour Jules, la carte ressource proposée est l'humour. Je choisis d'atteindre mon objectif avec la légèreté de la vie. Et pour Célia, nous avons la liberté. Je possède le pouvoir et la liberté de créer mon propre bonheur. Avec l'humour, Jules peut prendre de la distance. Il peut regarder la situation d'un nouvel œil. Célia, avec la ressource de la liberté, peut se poser la question finalement, est-ce que je suis enchaînée dans mon propre quotidien et dans ma propre exécution professionnelle, ou est-ce que finalement cette carte confirme que cette jeune femme a une liberté d'exécution
et d'actions beaucoup plus importantes que Jules ou que ses autres collègues. Voilà. Si mon travail vous intéresse ou que vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie une fois de plus pour les petits commentaires, les likes et les abonnements à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.